Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui on va voir un système pour les noirs sur la défense française, lorsque les noirs jouent donc la défense française, et on va voir une variante de la variante d'avance. Voilà, KSC6, cavalier F3, et là je conseille fou D7. Alors vous allez voir, Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, vous en trouverez d'autres. Là, je refais rapidement une petite vidéo d'introduction parce que je trouve qu'elle n'était pas très claire, celle que j'avais faite. C'était une introduction, mais qui mettait pas toutes les idées. Donc là, je vais essayer de l'en faire une rapidement. Vous retrouverez sur le site d'autres vidéos sur des variantes plus complexes, toujours sur cette vente fou D7. Alors, pourquoi j'aime fou D7 je le répète. Ici, le grand coup, c'est Dame B6. Et pratiquement tout le monde avec les noirs joue Dame B6. Et les blancs donc sont hyper préparés contre Dame B6. Mais j'ai vu par expérience que fou D7, nettement moins, de joueurs sont prêts sur fou D7. Et c'est pas d'une valeur théorique pire, c'est à peu près équivalent. Donc autant prendre celle qui, d'une manière psychologique, est plus maligne. Alors, et une idée intéressante, c'est que, bon, sur Dame B6, les deux grands coups, c'est fou D3, qui sous-entend un gambit, ou alors A3. Et ce qui est intéressant, c'est que sur fou D7, fou D3 et A3 sont moins forts. La grande variante, il faut jouer fou E2. Donc sur fou D3, on va jouer tour C8, une petite pointe qui menace pion prend D4, cavalier B4, de prendre le fou, voilà. Et sur A3, on va jouer un coup à l'aile, on va jouer tout de suite au centre par F6, voilà. Et on va attaquer le centre par F6, on verra que notamment ça sous-entend un sacrifice de pièces. Et sur la grande variante fou E2, qui est un peu moins, donc vous voyez, les blancs n'ont pas trop envie de mettre leur fou en E2, c'est moins beau qu'en D3 où on rêve à des fous prend hachette, etc. Fou E2, bon, on n'a pas la colonne, donc on jouera également F6 sur fou E2. Voilà, donc sur fou D3 on joue tour C8, et sur A3 F6, et sur fou E2 F6. Voilà les trois seuls coups que j'ai regardés. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est vraiment des variantes secondaires. Alors, on va commencer donc notre petite étude. Alors, on va commencer par le coup le plus naturel, qui est fou D3. Et là, donc comme je vous le disais, on joue tour C8. Avec la menace, tout de suite, imaginons petit roc. Alors, je ne prends pas tout de suite en D4. Alors, vous allez voir que prise en D4, c'est toujours un petit peu compliqué voilà, de savoir quand est-ce qu'il faut prendre en D4. Alors, si petit roc, je prends en D4 maintenant. Alors, pourquoi on retarde de prendre en D4? Parce que ça libère la case C3 pour le cavalier. Alors, prise en D4 et cavalier B4. Et vous voyez que là, je suis obligé d'échanger ce fou de case blanche, qui est le fou le plus dangereux, la pièce peut-être la plus dangereuse des blancs. Voilà. Et on laisse donc les noirs avec un mauvais fou. Donc ça veut dire qu'on va avoir du jeu sur case blanche, notamment la case C4, et les cases F5, G6, C4, ça va être utile plus tard pour, par exemple, essayer de doubler les tours sur la colonne C. Alors là, bon, comme je vous disais, fou 2 n'est pas possible, KC2, voilà. Alors, donc il est obligé de lâcher, comment dirais-je, son fou. Et, attendez, je vérifie bien si j'ai toutes mes variantes qui sont prêtes. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais oui, donc là, cavalier C3, je prends, bien sûr. Sinon, il va s'échapper en B1, le malin, ou en E2. Alors, dame prend D3. Et là, cavalier E7, par exemple. Voilà. Alors, voilà, c'est ce genre de position. Alors, c'est pas facile pour les noirs. Il faut qu'ils terminent leur développement. Donc là, on joue cavalier E7. Pourquoi? Parce que, bon, voyez, si je joue fou E7, mon cavalier va pas avoir plus de cases. Donc moi, mon idée, c'est de cavalier E7, avec l'idée soit d'aller en F5, soit d'aller en C6, soit d'aller en G6, et après de sortir le fou, tout simplement. Alors je vous dis, dans ce genre de position, je vais avoir du jeu sur les cases blanches. Je vous montre rapidement cavalier E7, bon, généralement, il joue fou G5. Donc on joue H6, un petit coup malin. On a envie qu'il échange pour nous aider à se développer, mais en tous les cas pour qu'il prenne un peu une décision, de savoir si le fou va rester ici, et donc couper de l'aile dame, ou alors s'il va se replier à l'aile dame, par exemple s'il vient en E3, je pourrais choisir donc du coup d'aller en F5 avec le cavalier,
Étant donné que sur des éventuels G4, j'aurais à tout moment cavalier prend E3 si cavalier H4 ne marchait pas, par exemple. Hein. Et voilà. Hein. Donc c'est une position qui est considérée comme au moins égale pour les blancs, pour les noirs, pardon. Hein. Petit avantage. Donc l'idée générale, ça va être souvent la colonne C. Notamment peut-être jouer la dame en B6, le fou en B5, et s'il joue B3, il faudra toujours qu'il surveille fou A3 pour la colonne C. Donc ça c'est important, et évidemment les attaques de chaîne de pions habituelles peut-être plus tard par F6, voilà. Donc je vous dis déjà là, c'est une grande victoire positionnelle pour les noirs d'avoir réussi à prendre ce fou de case blanche. Alors, donc, normalement, hein, sur tour C8, il faut que les noirs réagissent, les blancs réagissent, pardon. Alors il y a deux manières de réagir, soit ils prennent, ce qui est parfaitement justifié, mais bon, c'est jamais très agréable. Là, par exemple, sur Petit Roc, j'ai un coup important que je vous montre, c'est F5. Alors ça, c'est un petit coup positionnel important qui permet, vous voyez, dans ce genre de position, il faut toujours qu'on fasse attention, hein, si je joue cavalier E7, il faudra que je fasse attention plus tard à des fou prend hachette, cavalier G5, le fameux sacrifice de Gréco, si je rock, hein, toujours surveiller fou prend hachette. Donc là, je vous propose de jouer F5, avec l'idée, évidemment, s'il me prend en passant, je suis heureux de sortir une pièce gratos. Et là, j'ai une bonne position, j'aurai du jeu sur la colonne F, un pion central, des pions centrales mobiles, donc ça veut dire énormément d'activité. Hein. Voilà. Alors, donc normalement, bon, ils prennent pas, mais après, je vais donc me développer avec cavalier E7, et sans craindre, et bien sûr, ce fou pour un hachette. Et je pourrais également attaquer plus tard, bon, je vais roquer, bien sûr, hein, cavalier E7, je vais roquer, et après mettre peut-être, pourquoi pas, la pression sur le pion E5, hein, qui est un peu isolé, hein, vous voyez, qui va pas être facile à défendre. Je peux l'attaquer avec le fou, avec la dame, bon, voilà, j'ai des pièces qui peuvent l'attaquer. Donc, je peux mettre une pression sur le pion F5, voilà. Donc, encore une position sans trop de problèmes pour les noirs. Alors, D prend C5, on a vu. Donc là, on joue tour C8. Et là, le coup, c'est A3 aussi. Une autre possibilité pour éviter, tout simplement, cavalier B4. Alors là, ce que je joue, je transpose dans une variante connue de dame B6. Alors, je vous montre ce que je joue. Là, je prends tout de suite en D4. De manière générale, si je prends là, c'est moins... Si je joue dame B6, ça peut être moins précis à cause de D prend C5. Et les pièces ne sont pas forcément bien placées, la dame en B6. Donc je prends d'abord, pour être sûr d'attaquer bien le pion en D4. Et vous voyez que là, le pion en D4 est en difficulté. Alors, s'il joue le roc, c'est le fameux gambit, je ne sais plus comment il s'appelle, qui normalement arrive dans cette position. Ce gambit qui arrive après dame B6. Les blancs jouent fou D3. Je prends en D4 tout de suite. Je joue fou D7. Et le pion, vous voyez, est difficile à défendre. Il joue roc. Je fais cavalier prend D4. Cavalier prend. Dame prend D4. Et cavalier C3. Voilà. Ça, c'est un gambit très très connu. Et qui est censé... bon, enfin, il n'est pas forcément très correct pour les blancs, hein, après maintenant. Mais disons qu'il est quand même dangereux. Alors, vous voyez que moi, là, voilà, ça, c'est la position théorique. Et la position dans laquelle nous, on tombe, c'est celle-ci. Et vous voyez que les noirs ont échangé tour C8 et A3. Ah, c'est nettement l'avantage des noirs. Hein. Ils ont sorti les pièces contre A3. Alors, ici, donc c'est au noir de jouer. J'ai choisi une variante où je me disais que la tour C8 était la plus utile. J'ai choisi dame prend E5. Alors, normalement, là, les blancs font tour 1. Alors, on peut jouer dame D6 pour essayer de garder le pion D5. Moi, je vous conseille de le donner. Dame B8. Et vous voyez, cette variante, elle existe hein, sur l'autre position dont je vous parlais, la grande variante où il n'y a ni tour C8 ni A3. Évidemment, bon, là, les blancs récupèrent leur pion. Et je joue fou D6. Voilà. Ça, c'est une position... on rend un pion. On en a toujours un d'avance. Mais vous voyez que normalement, la tour est en A8 et le pion en A2. Là, c'est quand même utile. J'ai mis la dame ici et la tour est par-ci. Alors, la variante, normalement, c'est dame G4. Hein, et là, je joue roi F8. Alors, pourquoi j'ai choisi cette variante? J'aime bien parce qu'elle est active. Bon, déjà, vous voyez que la tour C8 est bien. Et
voilà, les blancs, les noirs ont... Bon, alors ici, bon, mais pour l'instant, on peut pas prendre le cavalier, hein, c'est cloué. Mais les noirs ont du jeu. Hein, souvent, ils jouent, je crois, dame H3. Dame H3. Et bon, ben voilà, je peux ici jouer des H5, essayer de cavalier H6, cavalier G4. J'ai des possibilités ici. Hein. Il y a des possibilités pour les noirs, des possibilités d'attaque également. Notamment avec le pion H qui va avancer, hein, et des fous C6 qui peuvent venir, voilà. Hein. Par exemple, pour vous donner un exemple, je sais qu'il existe une variante où comment dirais-je, où les blancs, voilà, jouent cavalier F4. Bon, bah là, évidemment, ils jouent la cavalier F4 dans la grande variante, hein, comment dirais-je, où la tour est en A8. Hein. Et ben là, il y aurait tour pensé, hein, tout simplement. Hein. Ce qui vous montre un petit peu, voilà, l'avantage de cet ordre de coups, hein, fou D7. Donc, hein, on revient à nos moutons. Donc, je joue tour C8, menace cavalier B4, le mec me joue A3, je prends D4, et je joue dame B6. Et en cas de petit roc, hein, comme je vous viens de dire, je prends D4, il prend D4, dame prend D4, cavalier C3, dame prend E5, tour 1, dame B8, cavalier prend D5 et fou D6. Voilà. Bon, alors, il peut également, alors là, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est une variante relativement complexe, jouer fou C2 ici. Alors là aussi, ça sous-entend un sacrifice de pièce. Je joue G5, un coup très très bizarre. Coup d'attaque immédiat. Vous voyez, alors, j'utilise ma pression sur le pion D4, ma pression sur le pion B2, et je joue G5. Alors, un coup très très surprenant, hein, parce que... Alors, l'idée, c'est que si fou prend G5, ben, dame prend B2, et il y a des petits problèmes. Hein. J'attaque la tour, cavalier D2, et cavalier prend D4. Et vous voyez que là, c'est un cauchemar. Hein. Tout est un peu en l'air, c'est un cauchemar. Voilà, donc ça, c'est l'idée de G5. Hein. Donc, G5, très intéressant sur fou C2. G5, alors, la grande variante commence après H3. Alors, si on joue G4, on joue H5. Alors, la grande variante commence après H3. Et là, on fait cavalier prend D4, un sacrifice de pièces. Évidemment, il ne peut pas prendre de la dame. Hein. Il y a le fou qui traîne ici en C2. Donc, il prend comme ceci. Et là, je joue fou C5. Et là, cette position... voilà, pourquoi on a joué G5 pour provoquer H3 et avoir la case G3. On va prendre F2 et puis jouer fou G3. Par exemple, imaginons, bon, on va faire des choses comme ça. Fou prend F2. Et vous voyez que là, bon, c'est déjà... voilà, c'est l'idée du... Voilà, je rentre pas en détail, hein, parce que ça arrive très peu souvent que vous arriviez à cette position. Donc, si vous voulez l'étudier, mais souvenez-vous juste de cette idée, fou C2, G5, hein, et après vous débrouillez. Hein. Alors, ou alors, si vous voulez, vous regardez une vidéo sur le sujet que j'ai faite également. Alors, donc, on en était où? Donc, fou D3. Alors, fou D3, on a fini. On va avancer sur A3. Alors, l'autre grand coup, hein, qui est jouable donc sur dame B6, mais je vous dis qu'il n'est pas terrible sur fou D7, c'est A3, avec l'idée B4. Alors là, tout de suite, comme je vous disais tout à l'heure, on attaque immédiatement le centre par F6. Alors, F6, alors, toujours avec l'idée, hein, s'il me prend, je suis heureux, je sors une pièce. En cas de fou D3, vous allez mettre le fou en D6, mais peut-être c'est bien, avant, de mettre un petit accent comme ça sur cette case faible, jouer C4, bon, pour le faire reculer, et on joue fou D6. Voilà, ça c'est le genre de position très agréable. S'il joue le pion B, on prendra, et puis il y aura du jeu sur le pion C ici qui sera faible, et puis on va se développer. Voilà, bon, de toute façon les joueurs de française connaissent ce genre de structure, hein. On va roquer, des fois on peut jouer fou E8, fou H5, on peut mettre un cavalier en E4 pour pour essayer d'avoir du jeu, un cavalier en G4 pour des attaques de maths, enfin je ne sais pas, mais enfin c'est habituel, hein, pour les joueurs de française. Alors, donc évidemment F6, bon, normalement on prend pas. Hein. Alors on pourrait continuer par B4, une idée. Alors là il faut se souvenir aussi que ça sous-entend un sacrifice de pièces. On prend E5. Alors la variante critique, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe s'il joue B5. Hein. Et bien B5, tout simplement, je vais prendre en D4 avec le cavalier. Et vous voyez que là j'obtiens, alors bon, prise, il va prendre.
je prends comme ça. Et vous voyez que là, bon, j'ai perdu la pièce, mais il n'y a plus de centre blanc. Hein. Et ces pions, j'ai beaucoup de pions au centre. Hein. Ça, c'est une variante très très intéressante. Le pion B, en plus, est loin. Donc, il ne va pas pouvoir attaquer... Vous voyez, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir attaquer mes pions, là. Donc, je vais me développer... et puis, petit à petit, grignoter. Il n'aura pas beaucoup d'espace et risque de se prendre les pions. Hein. C'est très dangereux. Hein. Par exemple, fou F4, hein, parce que je menace fou D6 quand même. Hein. Alors, fou F4, ben, je pourrais... Bon, je peux jouer KF6, bien sûr. Là, c'est un peu difficile de jouer fou D3. Hein, je risque de me prendre C4, donc je joue fou E2. Et là, il faut que je termine mon développement. Alors, soit je peux jouer fou E7, mais je propose, moi, carrément, de jouer dame B6. Avec l'idée, bon, pas forcément de prendre en B5, hein, enfin, pourquoi pas, hein, mais surtout essayer de jouer fou D6. Hein. Et puis après, évidemment, roquer, et puis prendre le contrôle de la case E5, ça a son importance, hein, parce qu'après, si je peux jouer E5, E4, je vais l'écraser complètement. Donc voilà, ça c'est encore une position considérée comme favorable pour les noirs. Donc je vous répète, hein, s'il joue B4, on sacrifie, pion prend, B5, cavalier prend D4, avec l'idée, si pion prend, cavalier prend D4. Voilà. Alors, il y a une autre variante critique ici. Beaucoup de joueurs, en voyant ça, sont passés sur cavalier prend E5. Alors, ça peut faire peur, ici, parce que dame H5 déboule, avec beaucoup d'attaques. Mais ce n'est pas si grave. Alors, par exemple, je prends B5 ici. Alors, je viens de prendre en D4. Je vais prendre en B5. Hein, je suis défendu par le fou. Donc, je prends en B5. Le mec envoie, évidemment, dame H5 échec. Hein. Bon. Je joue G6. Évidemment, bon, il va prendre en G6. Hein. Il prend en G6. Bon, je vais pas prendre pour pas perdre la tour. Quoique, bon, au moins je fais ça. Et là, il va jouer, bon, évidemment, hein, là j'attaque la dame, donc pas de découverte. Il joue, par exemple, dame H4. Et là, je vais jouer tour G8. Alors, je pourrais même prendre, hein, je crois qu'il y a certains qui disent qu'il faut prendre et roi F7. Mais bon, tour G8, ça paraît bien. Tour G8. Tout simplement. Vous voyez, on garde son calme avec les... S'il prend en F8, bon, il va prendre en F8, hein, je pense. Et ben, je vais prendre de la tour. Et puis après, je vais roquer par dame E7 grand roc. Voilà. Hein. C'est une variante. Voilà. Vous voyez, toujours, hein, c'est très déséquilibré. Voilà. Alors, donc ça, c'était sur A3. Je joue F6. Et sur B4, j'envoie la pièce. Alors... Le coup, normalement, ici, le véritable coup des blancs, normalement, hein, c'est fou D3. Alors là, je joue dame C7. Alors on va le voir que nous, notre plan principal ici, c'est de faire le grand roc. Hein, dans beaucoup de... Aussi bien dans fou E2, on le verra tout à l'heure. Donc je joue dame C7, j'attaque, comment dirais-je, j'attaque le pion E5. Bon, j'ai pas envie de le prendre pour l'instant, hein. Je vous conseille pas trop, si rock par exemple, de mettre votre dame en E5 là toute seule. Non, mon idée, bon, plus tard, mais d'abord dans un premier temps, c'est de faire le grand roc. Hein, je veux faire grand roc parce que vous voyez que, bon, imaginons qu'il joue fou F4 pour vous donner un petit peu, bon, il y a un vis-à-vis, peut-être il peut avoir envie. Bon, je joue C4, c'est toujours bien ce petit coup pour faire reculer, et fou C2, et je fais grand roc. Bon, pour l'instant, il ne peut pas me prendre, hein, le fou est en l'air. Bon, imaginons qu'il joue fou G3 en disant, bon, ben, je vais te prendre. Et bien là, alors là, il y a plusieurs réactions possibles. Hein. Je peux soit jouer F5 avec des idées d'enlever E.F6, puis après de jouer H6, G5. Hein. Mais bon, il n'a pas encore roqué, donc c'est peut-être... bon... mais il y a aussi, là, dans cette position, même si j'ai fait grand roc, je peux m'en prendre au pion B2. Et ça, c'est un peu embêtant. Vous voyez, parce que... bon, tour A2, ça fait pas plaisir à jouer. Hein. Alors, admettons B4, je prends pas... Alors, il peut être content, hein, parce qu'il se dit, tiens, ça ouvre un peu, ça bouge un peu. Bon, je prends en passant. Et je joue... j'ai enlevé le prend F6, hein, qui traînait, qui attaquait madame, et je joue cavalier là. Alors ça aussi, c'est une manœuvre classique de mettre le cavalier là. Alors là, il peut avoir l'idée d'aller en F5, hein, pour mettre un peu de pression sur le pion, mais aussi parfois on le met pour le mettre en F7, attaquer E5 et préparer G5, H5 avec roc opposé. Hein. Donc ça, c'est une petite manœuvre de mettre le cavalier en H6, à retenir dans ce système, qui est assez classique, hein, soit pour aller en F7, soit en F5. Hein. Alors bon, imaginons, hop, hop, vous voyez, là, bon, là je peux aller en F5. Hop, hop, je vous ai mis une petite variante pour voir un peu ce qui se passait. Voilà, H5, vous voyez, j'ai tout de suite du jeu.
Hein, bon, tour B1, admettons, lui il continue, dame A5, j'attaque C3, mais bon, je suis pas sûr de le prendre, hein, on est bien d'accord. Admettons fou là, bon, pour ouvrir la colonne, peut-être des cahiers B3 qui traînent, enfin bon. Et là, je continue, vous voyez, H4, fou F4, H3, G3, et fou D6. Vous voyez que voilà, déjà, là, c'était juste, je vous montre un peu un développement. Ben, là, on va... Mais je vais avoir peut-être des sacrifices en G3 qui vont traîner plus tard. Hein. Il va falloir toujours qu'ils surveillent ça. Hein. En plus, le cavalier, il pourra venir en E4 également, s'il prend. Bon, maintenant, la dame peut se réfugier en C7. Vous voyez, là, ça va. Hein. J'ai ouvert. C'est normalement avantageux pour les noirs, ce genre de position. Voilà. Alors, quoi d'autre Eh ben, on était sur fou D3, on a dit qu'on jouait dame C7. Je peux vous montrer un autre exemple, peut-être. Oui, là, il a eu joué. Alors, souvent, il faut... Bon, les blancs peuvent sacrifier, je vous le dis, je le prends pas. Hein. Prise, c'est peut-être jouable, hein, mais bon... Ça me... Voilà, c'est trop... Bon, autant... On rock, hein, et là on lui repose la question. De toute façon, il va falloir qu'il prenne une décision, parce qu'un jour ou l'autre, on va le prendre. Hein. Je préfère qu'il... Alors, tour 1, et là, toujours ce petit coup C4. Alors, imagine, ici, va en C2, bon, voilà. Et là, je peux jouer H6 aussi. J'ai ce coup qui est intéressant. H6 avec l'idée G5. Ça peut être intéressant, parce qu'une fois que je mets le pion en G5, je peux aussi penser à jouer fou G7, pour attaquer le pion E5. Et il y a quand même des faiblesses chez les blancs. Hein. Donc normalement, ce genre de position, c'est favorable aux blancs. Hein. Aux noirs. Oh là là, qu'est-ce que je raconte. Alors, dernière petite variante, la grande. Mais on va aller très rapide parce que j'ai fait des vidéos complémentaires sur le sujet. Donc, comme je vous le disais, là, le meilleur coup sur fou D7, c'est fou E2. Bon. Alors, pareil, là, je joue F6. Petit roc. Je prends E5. Alors, normalement, il faut prendre cavalier prend. Hein. Mais vous verrez, il y a des vidéos sur le sujet. Il y a une vidéo qui traite de... Donc là, j'ai regardé juste pour vous montrer un peu le style d'idée qu'on va avoir. Dame C7. J'attaque E5. Bon, tour 1. Alors bon, il le donne pas vraiment. Hein, il y a un fou H5 qui traîne. Grand roc. Fou D3. Bon, voilà, bon, vous voyez que les blancs, bon, voilà, ils ont mis le fou en E2, vous voyez, c'est pour ça que les gens qui connaissent pas vont pas mettre le fou en E2. Alors, normalement, il faut, les blancs, normalement, ils ont échangé les cavaliers, ils jouent C4, fou F3, bon. Alors, je vous montre un petit peu une idée, hein, cavalier H6. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette manœuvre, hein, qui est intéressante. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il peut me doubler les pions, le gars, là, en prenant H6. Oui, mais c'est pas du tout grave. Alors imaginons, fou prend H6. Bon, je prends comme ça. Et vous voyez que le fou, bon, à la fois, ça m'ouvre quand même une colonne. Le fou, lui, va pouvoir venir en G7 participer à l'attaque du pion E5. Je peux aussi mettre le fou D7, le mettre en H3 pour participer à l'attaque du pion E5, toujours. Et j'ai ces deux colonnes semi-ouvertes sur le roi. Hein. Donc, ce doublement de pion, ça me dérange pas du tout. Hein. Ça m'ouvre même de nouvelles possibilités. Hein. Donc, cavalier H6, je voulais juste vous... Alors, fou F4, il a été joué fou E7. A3, C4, fou C2, tour D, F8, voilà. Vous voyez que le genre de position qu'on peut avoir, et là, assez, c'est marrant, c'est dame B6. J'aime bien ce petit contre-pied. Maintenant que le fou, bon, ne peut plus revenir en E3 et qu'il s'est exilé là, je commence à attaquer par là. Hein, cette diagonale, je cloue notamment... tour A2, G5, vous voyez l'attaque qui peut arriver, hein. B4, pion prend, cavalier F5, fou C2, cavalier prend, G4, cavalier D4, fou C5. Voilà, vous voyez que le genre de position, ça peut arriver très très vite. Voilà, alors c'était une petite introduction donc sur ce fou D7, hein, de la variante d'avance de la française, ce fou D7, hein, où je vous rappelle, bon, sur fou D3, on joue tour C8 avec l'idée prise en D4, cavalier B4. Si il joue à 3, on transpose, on prend D4 tout de suite avant de jouer dame B6, j'insiste, c'est un détail important, pour essayer de prendre le pion D4. Si il joue petit roc, bon évidemment on fait pion prend cavalier B4, et là s'il prend C5, bah, tout simplement on prend, et avec l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, ce fameux petit coup qui est quand même important, F5, qui annule un peu cette action, ces idées fou prend achète. En cas d'A3,
non pas maintenant, mais A3 tout de suite, avant fou D3, hein, qui est l'autre grande variante sur Dame B6. Donc beaucoup de joueurs répondent par A3, par exemple. Là, vous jouez F6 tout de suite, vous attaquez le centre. Et sur B4, toujours ce sacrifice de pièces à retenir, qui donne beaucoup de jeux pour les noirs. Et sinon, notre plan général, c'est de jouer Dame C7 et Grand Roc. Hein. Sur A3, A3, F6, on va jouer fou D3, Dame C7, petit roc, grand roc. Voilà. Et après, obtenir une attaque de roc opposé. Hein, mais ce genre d'attaque, vous trouverez en complément des vidéos sur le sujet. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.